Bonjour à tous, on continue les avant-premières du Mondial de Paris. On est ici chez Infinity, vous la voyez derrière moi, il s'agit du projet Black S. Alors je vais vous faire un petit changement de vue et on se retrouve pour découvrir cet projet Black S. Alors hop, je vais vous la montrer en vue. Et voilà, donc vous l'avez devant les yeux, le projet Black S. Alors ce projet Black S, on avait pu le découvrir à l'occasion du salon de Genève en 2017. C'était juste un chocard et là maintenant on a une version encore plus, on va dire, évoluée, quasi de série, même si ça reste encore qu'une étude de style pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, là le capot est ouvert, c'est assez rare pour l'instant parce qu'on n'a pas vu le voir auparavant. Il s'agit toujours d'un 6 cylindres 3 litres biturbo de 400 chevaux, c'est celui de la Q60, mais qui a été ici boosté par une technologie F1, puisqu'il s'agit d'un système de KERS, de récupération d'énergie à la fois à la décélération, mais également à l'échappement, ce qui permet de gagner à la fois en puissance, mais également en couple, puisque cet projet Black S revendique pas moins de 560 chevaux, avec un 0 à 100 en battu en 4 secondes. Alors comme vous le constatez, bien sûr, il y a un usage massif de carbone, que ce soit au niveau du capot, que ce soit au niveau de la baie du moteur, mais également donc, du capot, un capot ajouré bien sûr. Vous avez également un usage massif de carbone dans l'habitacle, avec des sièges baquets bien sûr. On découvre là maintenant l'intérieur de cette Black S. Comme je disais tout à l'heure, donc utilisation de technologie issue de la F1, tout simplement parce que ça a été fait en collaboration avec le Renault Formula One, donc l'équipe F1 de Renault, et également vous avez qu'il n'y a pas du tout de siège à l'arrière, juste deux places, tout simplement pour gagner du poids, puisque si on ajoute à la fois la technologie F1, mais également certains appendices aérodynamiques, cet projet Black S aurait pesé 300 kg de plus que la Q60. Grâce à toutes ces modifications, elle n'en fait que 23 kg de plus. Donc c'est une vraie prouesse technique, car il ne faut pas oublier que le système de KERS utilisé à F1 donc, pèse énormément. Pour l'instant, je réponds à Florian, il y a une seule motorisation, car attention, ce n'est pas un modèle définitif, je vous le répète. Alors Infinity l'a déjà fait rouler sur circuit. Et donc il y a simplement un V6 3 litres biturbo qui sert de base avec le système de KERS. Vous voyez à l'avant, c'est pas très discret, on a toujours cette couleur gris anthracite mat avec un bouclier avant très ajouré, un capot qui est ajouré également. Donc je réponds à Lucas. Alors, effectivement, c'est un moteur Infinity, ce qu'on retrouve habituellement sur la Q60 coupée, qui, je le répète, reçoit la technologie du KERS de chez Renault, qui est utilisée pour la F1. Si vous suivez le championnat du monde, on en parle souvent, ce qui permet de faire des dépassements notamment plus faciles. On s'intéresse maintenant à la partie arrière du véhicule. On retrouve un aileron, pas très discret également, 100% carbone, qui a été conçu directement par les ingénieurs de Renault F1. Concernant la dimension des jantes, on va aller faire un petit tour, Florent. Alors, c'est du Pirelli P0. Alors, je découvre en même temps que vous. Alors, c'est du... Alors, c'est taille basse, c'est une certitude. Alors là, pour l'instant, j'arrive pas à lire. Je vais essayer de voir l'autre côté si on trouve un petit peu la dimension. Hop, on change de côté. Désolé Florian, c'est pas très lisible. Moi je dirais à la louche comme ça, je pense du 20 ou 21 pouces. Donc on va se retourner vers l'extérieur, vers l'arrière, du véhicule. Il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater. Un petit vue d'ensemble. On va se reculer, on va avoir un petit peu de place pour une fois là. Donc ça reste une carrosserie, on va dire, classique Q60. Infinity n'a pas changé ni la plateforme pour la conception de ce véhicule. On va partir à l'arrière pour retrouver donc l'aileron que j'évoquais tout à l'heure. On a bien sûr un diffuseur en carbone.
avec deux sorties d'échappement assez grosses quand même. Donc je vais demander la taille des roues, Florent, tu l'auras dans mon article tout à l'heure. Donc c'est un concept car roulant, donc ça avance dans l'évolution, on va dire dans la réflexion d'Infiniti par rapport à ce modèle. Alors c'est pas un modèle, même s'il y aura jamais, il y a très peu de chances d'avoir une version définitive de cette Q60 Black Project. On peut estimer quand même que Infiniti n'a pas fait ça pour rien, puisqu'il ne faut pas oublier que le constructeur japonais filiale de Renault va électrifier sa gamme en 2021, alors que ce soit des véhicules 100% électriques ou alors en version hybride, ce qui est le cas, je pense, qu'il y aura le plus de chances de se produire. Donc pour ma part, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous demain. Un petit détail, ne soyez pas étonnés, Infiniti n'a pas de stand sur le Mondial de Paris, mais vous pourrez découvrir cette Q60 Black Project sur le stand Limited, qui est une zone, on va dire, dans le hall 1, qui permet d'avoir découvert certains véhicules haute performance ou de luxe, comme par exemple certaines Lamborghini ou des Aspart. Ça tombe bien, le hall 1, c'est également le hall où se trouve le stand Caradisiac. Et donc, on se retrouve dès demain pour toutes les nouveautés sur Caradisiac. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. L'article est à lire dans, on va dire, quelques heures sur Caradisiac.